Coucou à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je reçois Stéphanie, qui est une de mes coachées et qui a terminé sa première saison. Et je tenais absolument du coup à faire ton interview, parce que tu as énormément de très très belles choses à partager, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors moi, c'est Catherine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, toi, tu me connais. Je suis coach de vie. On habite toutes les deux en Martinique. Moi, je suis à Tartane et je partage avec vous tous mes outils qui ont finalement m'ont aidé à évoluer vers une plus belle version de moi-même. J'ai toujours, en fait, tout ce travail de coaching, c'est pour devenir une version plus sympa de nous. Déjà avec nous et pour notre entourage. Et c'est tellement beau. Moi, c'est toujours un moment précieux, ce que je te disais, ces interviews, parce que c'est comme, en fait, un peu les... J'aimais bien ces émissions à la télé, tu sais, les relooking avant-après. Je ne sais pas si toi, Ouais. tu aimes bien. Ah, j'adore. Moi, pareil, je suis là, mais tout ce qu'on peut faire et tout. Et j'appelle cette forme de coaching de vie, enfin, cet accompagnement. Je sais pas ce que tu en penses, Steph, mais c'est comme un relooking intérieur de ton mental, de ton mindset, de tes croyances. Et c'est tellement ouf. J'aime bien parce que on se voit changer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement en l'espace de quelques semaines. Et toi, Mm. c'est ce qui t'est arrivé. Tout à fait, ouais. C'est juste génialissime et c'est tellement beau, c'est tellement précieux que c'est important de le partager Mm. pour donner de l'espoir à toutes les femmes, à toutes les anciennes toi, les anciennes moi finalement, pour donner cet espoir que c'est possible de changer assez vite d'ailleurs, hein, et c'est Ouais. possible de faire autrement, surtout quand comme ça a été mon cas, on est coincé un petit peu dans nos schémas de souffrance et tu vois, on s'observe Mm. dans ce qu'on répète, dans ce qui nous fait souffrir, en fait, dans le rapport à l'autre et au rapport à soi. On a totalement conscience de ce qui est, mais on n'arrive pas du tout à réencoder, à changer. Et Mm. ça, c'est la preuve que c'est possible de le faire. Effectivement, ça demande un certain engagement, j'allais dire un certain contexte que tu vas Mm. nous expliquer, mais c'est possible et tu en es la preuve et je suis trop contente de te recevoir. Merci. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter déjà et puis j'allais te présenter et nous raconter un petit peu, bon moi je sais, mais raconter pourquoi tu es venue, comment on s'est rencontrés et pourquoi tu m'as contacté pour du coaching. Ok. Alors, je m'appelle Stéphanie. J'ai 34 ans, bientôt 35 dans une semaine. Maman, ouais je sais, jeudi Ouais, tout prochain. pile. Voilà, dans une semaine, 35 ans. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais de ma cousine, donc Florence, qui est une de tes élèves, qui m'a parlé de tes cours d'abord de yoga que j'ai testé parce que ben voilà, on recherche d'activités pour se faire du bien, pour faire du bien à son corps, pour se libérer l'esprit. Je vais pas préciser que je suis dentiste, donc je travaille dans le soin et aussi en contact avec beaucoup de personnes. Hmm. Et effectivement, depuis très longtemps, j'ai cette quête de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma tête pour être bien. Et c'est une quête qui est assez longue. On passe par plein de choses. Et puis, bah, il y a des choses qui se mettent sur notre route et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on essaye. Donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai testé donc, le yoga en me disant la petite phrase que tu m'as ressortie. Ouais, ma prof de pilates, elle est en vacances. Donc, je vais tester le yoga. Ah, qu'est-ce que j'avais rigolé. Oui, pourquoi tu viens au yoga? Oh, j'ai vu de la lumière et puis ma prof de Ouais, pilates, elle est je suis elle est passée, en ouais. vacances. J'avais rien de mieux à faire presque. Et c'est là qu'on voit le hasard qui ne menait pas finalement. Et, euh, et effectivement, lors de mon premier cours de yoga, tout de suite, voilà, j'ai eu un blocage et hop, les larmes qui sont sorties et tu l'as senti et tu me l'as dit. Alors la première session, je sais pas si j'ai eu les larmes, mais il y a eu un blocage et j'ai complètement arrêté la posture et je me suis assise en me disant oh, qu'est-ce qui va pas et tout. Je me sentais mal dans mon corps. Et tu m'as dit ça alors que je t'avais rien dit. Hein. À la fin du cours, tu m'as dit mais j'ai senti qu'il y a eu un blocage, est-ce que ça va? Et là, on a commencé à discuter et hop, les larmes qui sortent. Et je me dis mais pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait des choses à régler, en fait, mais des choses, quoi? Grande question. Et le temps est passé, puisqu'il faut forcément maturer un peu les choses, hein. Faut digérer, faut intégrer. Et
j'ai vu donc Florence faire le coaching avec toi. Et à la finale, comme c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, on a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on est bébé, j'ai vu la transformation du coup physique, puisque à cette époque, on se fréquentait plus trop. Il y avait une petite rupture. Et j'ai vu, en fait, dans ses vidéos, dans ses photos, j'ai vu son visage, son sourire changer, son attitude. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était tellement, hein, pourquoi, comment, que je lui ai posé la question. Et en fait, on a beaucoup discuté. Elle a fini par me dire, en fait, j'ai fait le coaching avec Catherine, ça m'a beaucoup aidé. Et là, petite lumière dans la tête, la petite ampoule. Est-ce que, euh, est-ce que tu ne devrais pas tester ça? Parce que j'avais déjà testé tellement autre chose, tellement plein de choses, que je me suis dit, bon, c'est la dernière chose que j'ai pas essayé, c'est-à-dire le coaching en one-one. Comme ça, en plus avec l'inspiration yogique, la partie indienne, etc. Moi, j'ai regardé plutôt dans le caucasien jusque-là. Et puis voilà. Et il m'a fallu encore un peu de temps pour mûrir la décision. Et l'année dernière, je- il y a, enfin, s'il y a eu un déclencheur qui était physique, qui m'a dit, bon, là, il est temps d'agir, il est temps de prendre une décision. C'est que depuis plusieurs mois, je veux dire même une année là, j'ai fait des épisodes de mycose vaginale à répétition où chaque mois, après mes règles, euh, enfin, sans manquer un seul rendez-vous, j'avais une déclaration de mycose. Mm. Et je me suis dit, c'est pas normal parce que j'ai fait les médicaments galéniques, j'ai changé l'alimentation, je faisais les probiotiques, enfin, je faisais tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on m'a dit, les dessous, le lavage, enfin, j'ai tout fait et ça passait pas. Donc, à un moment, on me dit, la cause, elle est ailleurs. Et donc, voilà, mon contact avec toi où je te dis, ça y est, c'est bon. Après une bonne année et demie, je pense, de réflexion, on se lance. Oui, je me rappelle. Et c'est aussi, tu avais vu l'interview d'Isadora qui tout Oui, justement partageait sur ce sujet-là. Et je oui, veux dire, c'est vrai que c'est pas toujours, comment dire, très commun au détour d'une conversation de parler oui, de ces on n'en mycoses parle pas vaginales. beaucoup, ouais, On c'est n'en sûr. parle pas beaucoup et quelquefois pour les femmes on en a honte aussi et ça a été mon cas. C'est quelque chose que j'ai connu mais tellement et c'est pour ça pareil que je l'avais partagé parce que on fait tout ce qu'on nous dit comme tu l'as dit, on fait tout ce qu'on nous dit de faire et pourtant ben c'est pas là, on guérit pas et on en souffre et on se pose beaucoup de questions Oui. et je veux dire ça pourrit un peu le quotidien clairement Ah, et, complètement. et c'est Le clair que quotidien, le couple, et, l'intimité du couple, ça peut non tout. c'est pas cool. Même la tête, on focalise beaucoup dessus parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se sent plus femme. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sent plus, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment bouleversant et usant, c'est fatigant. C'est ça, c'est usant et on comprend pas. Et c'est vrai que en même temps, ça a été une bonne chose que je dis toujours que quand la maladie arrive sous forme de différentes Mm. symptômes, somatisations, ça perturbe, ça interpelle toujours. Quand je dis c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le corps, hein, il est ton corps, il est ton meilleur messager, c'est ton meilleur ami. Et d'où Mm. il te dit attention, là, Steph, tu t'écoutes pas. Tu t'écoutes pas, il y a des schémas qui se répètent, donc tu n'as pas conscience, tu t'écoutes pas. Donc le corps te dit, hé, oh, sous forme effectivement d'une maladie, enfin une symptomatisation, somatisation, il te dit, ok, là, il y a peut-être un truc que tu peux changer, réajuster si tu te mets à écouter ton corps, et c'est ce que tu as fait, et tu t'es écouté, et tu dis, ok, je vais peut-être quand même mettre autre chose en place. Donc, entre guillemets, on peut remercier cette mycose parce que c'est grâce à elle que tu es venu faire le travail ensemble. Et que du Bah oui, coup, c'est vrai. ce Mm. qui est génial, c'est que tu vois, on part, entre guillemets, d'une somatisation. Et là, ça rayonne, en fait, tu te rends compte que ça, c'est juste le phénomène visible de l'iceberg. Et quand tu fais, tu vois, c'était ta porte d'entrée et tu ouvres sur tellement d'autres choses que c'était tu dis, Oui. ah ouais, en fait, pouf, j'ouvre le couvert, je fais waouh! Et là, ça rayonne sur, bien sûr, sur l'aspect physique, mais pas que. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça a été ta première motivation, et comme pour beaucoup, hein, et moi, ça a été mon cas aussi. Le nombre de travail que j'ai fait sur moi, c'est à cause de mes somatisations et je ne comprenais pas les douleurs, tout ça. Et c'était des bons messagers. Mm. Du coup, comment, si tu devais décrire justement ce début de coaching, comment tu pourrais alors, est-ce que tu peux effectivement décrire ton ancien moi? Parce que ton ancien moi qui date de pas, il y a pas si longtemps, comment tu te sentais mentalement, émotionnellement, au niveau énergétique? Enfin, en gros, quand tu te réveillais, comment ça se passait en fait dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce qui tournait en boucle? Comment ça se passait en fait? Alors, mon ancien moi, c'était une personne avec une énergie très basse.
très peu d'allant, très peu de motivation, qui devait beaucoup se dire allez on y va pour pouvoir avancer. C'était quelqu'un aussi qui réfléchissait beaucoup avant d'agir et du coup, tant qu'elle n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de comment ça allait se passer, ne pouvait pas démarrer la première étape. Et donc, elle se sentait comme engluée, un peu avec les pieds enfouis dans la boue, avec des kilos sur chaque jambe, à Ouais. devoir peser pour faire un pas en avant. Donc, cette sorte d'immobilisme, ça a été aussi un moteur, finalement, ça fait bizarre à dire, mais c'est ça. Pour me dire, non, c'est pas normal que, surtout à mon âge, je me dis, je suis jeune, comment ça se fait que je sois autant fatiguée, comment ça se fait que j'ai l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, qu'un projet ne se concrétise. Alors si, il y a une partie qui se concrétisait dans ma vie, c'était la partie professionnelle. Mm. Ça, depuis toute petite, Oui. c'est toujours les choses pour lesquelles je me suis donné du mal, je me suis dit, allez, on y va, de toute façon, tu n'as pas le choix, donc tu fonces, etc. Et donc, à ce moment-là, tant que ça avance, souvent on se dit, ça va, tout va bien. Mm. Le boulot, ça va. On arrive à concrétiser des projets professionnels, donc c'est qu'on va bien. Mais en Mm. fait, non, parce que finalement, la partie quotidienne en pâtissait énormément. Et, euh, et donc, ça créait aussi une sorte oui, de boule mentale, de pourquoi, de comment, de culpabilité, et de ouais, mais je suis pas à la hauteur. Et pour la partie beaucoup personnelle, alors que professionnelle, c'était à l'opposé. Donc, il y avait déjà cette espèce de, je sais pas comment expliquer ça, mais d'ambivalence en fait dans ma vie, en me disant mais je Mm. comprends pas pourquoi j'y arrive pour le boulot et quand c'est pour moi, pour ma maison, pour mes projets personnels, ça le fait pas. Ouais. Donc l'ancien moi c'était ça, c'était une personne qui donnait tout pour son travail et finalement ça lui rendait bien, même s'il y avait quand même des moments de down au niveau professionnel, ça marchait quand même assez. C'était 50-50. Par contre, pour la partie, pour la partie personnelle, c'était pas ça du tout. Et en fait, je ne sentais pas les épaules pour ma vie en fait de femme et aussi pour la vie de mère que j'ai envie d'avoir à un moment ou à un autre. Et ça me causait beaucoup de réflexion, beaucoup de culpabilité, beaucoup de questionnements et de remise en question et tout ce qui va avec en énergie basse et négative. Oui, c'est ça. Je trouve vraiment intéressant parce que tu vois, c'est un schéma dont on parle beaucoup en plus dans le groupe avec les autres déesses, Ouais, d'avoir en fait, tu avais tout simplement la définition du succès. En plus, on en a parlé récemment. Le ouais, succès, c'est un point de vue, entre guillemets, on dit toujours masculin, donc c'est pas vis-à-vis des hommes, mais c'est en opposition avec le féminin dans cette douceur, ouais, dans cette acceptation. Il y avait un côté très, allez, je vais au charbon ouais, et je mets tout pour la carrière, pour le boulot, parce que tu t'étais identifié en fait à ça. Et ton succès, c'était en fait ta notion de succès, c'était le succès professionnel. Et donc, tu avais cette grosse croyance que si ça marche au boulot, et du coup, c'était ta priorité, du coup, le reste, ça allait, c'était censé suivre, ou même tu n'y pensais pas. Sauf qu'à ouais, un moment donné, comme tu disais, il y avait une espèce de contradiction intérieure où, d'un côté, là, ça va super, sur le papier, tout va bien, mais en fait, intérieurement, ça va pas en fait ouais, et on cherche des réponses et c'est quelque chose que je rencontre énormément surtout pour les femmes qui réussissent très très bien professionnellement comme c'est le cas comme c'est mhm, ton cas et qui sont très brillantes et toutes hein, la plupart des femmes que je rencontre sont extrêmement brillantes. Je dis toujours qu'on a un bac plus 200 dans le groupe et derrière on disait mais il y a une croyance profonde que moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi quand je t'écoute, c'est j'ai pas le droit au bonheur et j'ai pas le droit de tout avoir. C'est-à-dire que le succès égale succès professionnel, mais ça se fera forcément au détriment de ta santé, de ta ouais, relation de couple, de ta relation sociale, amicale. En fait, ça va être se faire au détriment. C'est un peu ouais. professionnel versus privé, c'est vie professionnelle versus Oui, vie privée. oui, c'est Et exactement c'est un schéma hyper répandu. Et aujourd'hui, j'allais dire, malheureusement ou heureusement, ce qui arrête les femmes dans ce cheminement, c'est la maladie. Très souvent, c'est ce que je ça. Ouais, rencontre. Et c'est vrai que toi, tu t'es écouté et tu dis, OK, là, je vais faire autrement. Et, et quand tu as conscientisé ce schéma, en fait, tu disais, non, il y a un truc qui n'est pas logique. D'ailleurs, ça a été quoi le déclencheur pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus gros déclencheur qui a fait que
que tu as conscientisé ça? Tu disais que tu avais priorisé le professionnel, que tu t'étais identifié en fait à la carrière pro et qu'en fait, c'était pas ça le bonheur ni le succès. À quel moment en fait tu as conscientisé ça? C'est une grosse question. À quel moment j'ai conscientisé que le bonheur, c'était pas le succès professionnel? Euh, je pense que je l'ai conscientisé quand mon mari et moi, on a acheté notre maison. Parce que pour moi, c'était l'aboutissement, en fait, du schéma, bah, on rencontre quelqu'un, on achète une maison, on prend des chiens, deux, De chien. ouais, deux chiens, et puis ensuite on se marie, et puis ensuite on fait bébé, et puis en fait, là, du coup, ça veut dire que la partie professionnelle, ça fonctionne. Et en fait, quand j'ai acheté la maison, c'était pour moi un grand bonheur parce que j'étais très contente d'être chez moi, d'avoir mon chez moi. Et je me suis dit, ouais, je vais m'occuper de mon foyer, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis là, blocage. Et j'ai fait, oups, en fait, j'y arrive pas. Et en fait, c'est aussi là que j'ai pris conscience que je considérais que j'avais cette croyance, que j'avais pas les épaules pour gérer ma partie personnelle, en fait. Pour m'occuper de ma maison, m'occuper de mon foyer, prendre soin de ma famille, prendre soin de moi aussi, parce que prendre soin des patients, c'est une chose. Alors, c'est gratifiant, mais ça fait pas tout le boulot non plus. Donc, et en fait, c'est quand à un moment, ça faisait quelques mois qu'on était installés, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas cette énergie, j'ai pas cette envie, quand je suis à la maison, je me traîne, quoi. Je me traîne, et puis je me dis, il y a ça à faire, il y a ça à faire, et c'est des charges, et c'est des corvées, on met des mots négatifs, et en fait, il y a une petite voix qui revenait en fait dans ma tête de, bah, ouais, t'es pas capable, t'as pas les épaules, t'as pas l'énergie, t'as pas la force, bah, de faire tout ça, parce que d'une certaine façon, j'avais l'impression de donner tellement à mon métier que quand je rentrais chez moi, il n'y avait plus rien. Il y Donc, avait je plus pense rien. que la conscientisation, elle est venue de là, de me dire, mais je comprends pas, j'ai quand même accédé à un de mes projets phares de ma vie, Et c'est-à-dire finalement, tu te rendais compte que ça te rendait pas que, heureuse, quoi. non, que ça Mm. en devenait plus un fardeau qu'autre chose. Ouais, Alors que ça devait être mon foyer, mon cocon, voilà, ouais, c'est ça. voilà. Et c'est une bonne, un Le bon. rejet, tu vois. Je n'ai pas écouté ce mot. Du coup, alors, et tout justement, donc, dès les premières séances ensemble, qu'est-ce que tu aimerais partager tout doucement qui a été une révélation pour toi, qui a complètement switché cette vision, en fait, tu vois, où tu te sentais un petit peu engoncé, j'allais dire. Qu'est-ce qui a été déterminant dans les premières sessions de guérison? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé, en fait? C'est ça qui nous intéresse. Ouais. Alors, le premier gros changement, il est vraiment apparu à notre première session, où on a fait une session de guérison sur mon fin de carrière. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais énormément de blessures de mon enfance, beaucoup enfouies, et qui du coup, avec tous ces mal-être et toutes ces somatisations, essaient de ressortir. Donc, j'avoue que la session de guérison sur la peur de l'abandon, ça a été pour moi un moment, je m'en rappelle comme si c'était hier. Parce que c'est très présent et jusqu'à maintenant, je travaille dessus toujours. Et c'était encore beaucoup plus présent et très, on va dire, tétanisant pour moi, cette peur. Et ça me faisait remettre beaucoup de choses en question et surtout dans mon couple. Donc, ça me crée une instabilité émotionnelle, amoureuse, où j'avais toujours cette crainte de me faire abandonner. Et donc, ça crée des conflits en sein de mon couple. Ensuite, la deuxième chose, c'était que je reportais, je pense, certaines choses sur l'extérieur et donc sur les tâches quotidiennes, les fameux fardeaux et les fameuses corvées. Et ça, c'était vraiment pas joli, en fait. Et en fait, ce que tu as tellement. En fait, moi, je t'ai taquiné, j'ai rigolé, mais je disais, en fait, tu détournais tellement, en fait, toi, à l'extérieur, sur des choses qui finalement qui n'avaient pas d'importance, mais c'était des pensées ruminantes qui tournaient en boucle, Ouais, auxquelles tu t'étais identifié, mais toujours dans cette croyance de dévalorisation, en fait. oui, Alors qu'une fois que tu as. d'incapacité. Mais d'incapacité. Et une fois que tu as compris ça et que tu as switché, mais on n'en a plus jamais reparlé. Et alors, je cherche en fait dans les premières sessions, effectivement,
cette conscientisation effectivement de tes souffrances sur lesquelles tu avais mis un gros couvercle finalement et qui ressortait sous forme de souffrance, de somatisation. Donc déjà, il y a eu cette première étape d'acceptation de la souffrance, des choses qui t'avaient marqué dans ton enfance et de te rendre compte que finalement, c'était possible de transcender ça et de passer à autre chose, de guérir ton enfant intérieur, de la rassurer et puis toi de revenir dans ton rôle de femme et avec toute cette confiance et cette foi en fait dans la vie. Et ce qui m'intéresse aussi, que tu pourrais partager, c'est cette conscientisation de tes croyances et ensuite, mais finalement, comment tu pourrais expliquer justement ce que tu racontais justement à une copine, mais déjà alors, si tu expliquais à une copine qui te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, parce qu'il y a eu un switch à un moment donné assez fort, hein, effectivement, cette session de guérison et je crois que pour toi, c'est une grosse acceptation de qui tu es. Est-ce que ça résonne en toi? Et ça serait dans le rapport, effectivement, aux parents et surtout à ta maman, une grosse acceptation de qui tu es. Est-ce que ça résonne en toi? Oui, effectivement, j'ai eu un gros switch en fait quand j'ai fait une session matinale de méditation avec tout ce qui était pardon, alors guérison d'enfant intérieur. Et pour la première fois, j'avais décidé de pardonner à ma maman, puisque des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des choses qui se sont passées dans nos rapports et qui nous marquent, qui nous blessent et qu'on enfouit parce qu'on dit, bon, de toute façon, c'est passé, c'est passé. Et en fait, j'avais fait ça un matin et je ne comprenais pas, j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs pendant cette méditation. Beaucoup, beaucoup pleuré. Et j'ai eu comme une illumination sur le fait d'avoir ces fameuses mucoses et du coup d'être complètement indisponible dans la période où je pourrais concevoir un bébé. Puisque c'est un de mes projets, une de mes envies les plus profondes que j'ai depuis très, très longtemps. Et à la finale, j'ai eu comme si l'univers m'avait envoyé un message en me disant, mais comment tu veux devenir maman si tu n'es même pas capable de pardonner à la tienne? Boum. Et là, ça a explosé devant moi. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Ça a été un torrent d'émotions. Et ce jour-là, je crois que ça a été le plus gros switch parce que j'ai compris que j'avais gardé beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiments envers elle sur des blessures d'enfance, des incompréhensions, du manque de communication, de réaction et des moments en fait où j'attendais en fait présence, son réconfort et où ça n'avait pas été ça. Pareil, enfant, je faisais toujours tout pour que j'ai la petite phrase de suis fière de toi, ma fille, et qui n'arrivait jamais. Et à partir du moment où j'ai déjà pris conscience de tout ça, que j'ai commencé à travailler dessus, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et d'où cette journée qui, après, je me suis levée en n'ayant qu'une seule envie, c'était de la voir et de lui parler. Et comme par hasard, le hasard n'existe pas, elle m'appelle pour me dire qu'elle est passée à la maison. Et là, donc, l'envie de la voir, c'était pour lui dire les mots, pardon, merci, je t'aime. Et on a dit, c'était magnifique. Oui. Une de mes plus belles, de mes plus beaux sauts quantiques, le plus grand aussi, je pense. Et tu vois, j'en ai des frissons. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai que je me reconnecte à cette session où, en plus, tu nous avais dit voilà, que ta maman, elle t'a offert ce qu'elle a reçu. Elle n'a pas reçu, elle ne peut pas te donner ce qu'elle n'a pas reçu. Et ça invite effectivement à énormément j'allais dire, de pardon et de pouvoir lâcher, tu sais, ce ressentiment, cette rancœur et se pardonner à soi aussi, parce qu'on culpabilise énormément quand on en veut à sa maman, parce qu'on s'est dit, ah mais non, c'est ma maman, je ne peux pas lui en vouloir, et juste de nettoyer, de fluidifier, et ça, effectivement, ça a été, comme on dit en anglais, le game changer. Derrière, plouf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, je sais pas, ça a été le plus gros truc où, quand tu as accepté, effectivement, que tu ressemblais à ta maman et dans les choses que tu détestais le plus. Ça a résisté pas très longtemps. Mais t'inquiète, tout le monde est passé par là. Et moi, la première, le jour où tu acceptes de te voir dans ta maman, et ben là c'est cool. Là, tu dis OK, là c'est
tu as posé les bases. Effectivement, c'est le cadeau que tu t'es fait, de t'asseoir sur ton ego et ton mental en disant, bah, ok, c'est vrai, tout ce que je déteste chez ma mère, je vais peut-être m'inviter à le voir et à le travailler dessus. Et je dis toujours, et moi, c'était mon cas, et c'est toujours mon cas, nos mamans, c'est nos meilleurs maîtres. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner dans des relations abusives, on est bien d'accord. Le pardon, ça ne veut pas dire retourner et subir et rejouer la petite fille victime. Parce que ça, souvent, ça prête à confusion en disant « Ah ouais, trop bien Catherine, le pardon, c'est-à-dire que je pardonne et j'y retourne. » Non, non, non. Le pardon, c'est qu'on se pardonne, on pardonne à l'autre, mais par contre, après, on se rend indisponible pour telle ou telle chose et disponible pour l'amour. Et une image qui m'est venue quand tu as partagé cette session de guérison, c'est que tu as réouvert la porte à l'amour. Tu as réouvert la porte à l'amour et du coup, tu as reconnecté à ton corps, tu t'es autorisé vraiment à aimer et surtout à être aimé, à recevoir cet amour qui est là, l'amour de ta famille, de ton compagnon, enfin, vraiment de tout ton entourage, accepter pour toi, ça a été j'ouvre la porte à l'amour. Et c'est quelque chose pour moi qui est une image très forte pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça impacte tout, quoi. La famille, l'amoureux, les amis et le boulot. Et c'est vrai, c'est ça chez toi qu'ensuite tu as complètement, je trouve, superbement bien incarné. Tu as rouvert la porte à l'amour. Est-ce que ça résonne en toi, ça c'est vrai? Oui, bah oui. Et je repense même, c'est cadeau parce que je dirais que quand on s'est rencontrés, bah oui, il y a eu beaucoup de larmes et tout, et au début, encore avant le coaching, et il y avait cette belle personne je te voyais comme quelqu'un qui a envie de faire un gros câlin au monde, mais qui ne savait pas comment faire. Et déjà, se faire un câlin à soi, c'était vraiment ça. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Et du coup, quand tu t'es autorisé à te pardonner, à pardonner à ta maman et à reconsidérer un petit peu tout ton être et à rouvrir la porte à l'amour, c'est là que toutes les actions ont été posées. Vis-à-vis de ton doudou chéri d'amour, vis-à-vis de tes sœurs de cœur et tes sœurs biologiques, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes collègues et vis-à-vis des copines. Et du coup, d'un coup, tu as eu tu as vu comment ça a tourné. En fait, tu as switché. Et ça, je veux dire, on aspire toutes à l'amour, on aspire toutes à se sentir aimées, sauf que toutes ces croyances limitantes de je suis pas assez bien, je sais pas faire et machin, tu fermes la porte, vraiment à ce niveau-là, ferme la porte à l'amour, et c'est ça que tu as expérimenté. Et justement, j'ai trop envie que tu racontes, c'est vrai qu'on a appris tu as posé tes actions, qu'est-ce qui... Du coup, une fois que tu avais choisi d'ouvrir la porte à l'amour, qu'est-ce qui s'est passé avec ton doudou chéri, avec ta famille, tes sœurs de cœur, avec tes copines, avec les collègues au travail? Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Déjà, ça a ouvert une grande discussion avec ma maman. Ça a été vraiment grande discussion avec elle ouvert. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs, je crois, du coaching aussi. Cette journée, elle est gravée toujours dans ma mémoire et j'y repense. Ensuite, ça a énormément fluidifié la relation avec mon chéri. Mais énormément. D'ailleurs, je crois que depuis ça, on ne s'est plus jamais disputé. Sérieux? Répète-le. Plus jamais. Non. Et qu'est-ce qu'il en dit le... Des incompréhensions, mais tout de suite... Et qu'est-ce qu'il en dit le doudou chéri? Et ben, un jour, il m'a confié. Il m'a dit, mais depuis que tu fais ça, pour moi, tu n'es plus du tout la même personne. Et je lui ai dit en bien, j'espère. Ouais. J'allais presque dire, t'es la même en mieux. T'es la 2.0. C'est ça. Et effectivement, génial. Ça a vraiment déjà modifié, moi, mon état dans la maison, mon état avec lui, effectivement, mon état au travail. Je me suis réautorisée effectivement à recontacter Dana Fauzi, Laurent, à rouvrir la porte à nos échanges, à nos communications. Et effectivement, c'est quand j'ai fait ça que j'ai réalisé à quel point ça avait créé un manque en fait pendant toutes ces années. Et pareil, les amis, ça revient petit à petit. C'est un peu plus fastidieux parce que j'ai toujours un petit peu d'appréhension et peut-être un peu de honte de m'être éloignée et coupée d'eux. Et par contre, c'est vrai qu'au travail, ça change énormément de choses. Parce que je me sens plus, on va dire, apte enfin, pas apte parce que ça fait trop capacité encore, mais plus attirée. Il y a plus d'échanges, d'énergie, de fluidité, en fait, dans les échanges.
Et maintenant, j'ose bah, dire un bonjour, faire un grand sourire, faire une petite blague, alors qu'avant, j'étais en mode, ouais, c'est le boulot, on parle que du boulot, on parle pas de famille. Mm. Et, Oui, parce que c'est ça, la Stéphanie au travail. Je pense que si je t'avais rencontré au boulot, peut-être que je ne t'aurais pas reconnue parce que tu te mettais dans le rôle du thérapeute. bah, on Et enfile la blouse, et voilà, là, t'enfiles c'est la comme un blouse. costume qu'on zippe jusque-là. Et là, Jusqu'à c'est... voir. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Et Et en fait, c'est... il y avait pour moi vraiment l'aspect bah, qui peut être fun, sympa, machin, et puis l'aspect Ah, au travail. Alors oui, qui va faire des petites blagues pour détendre les patients, mais qui va rester toujours hyper pro, avec les collègues. alors, est-ce que justement, cette dichotomie, les deux personnages, alors un peu schizo, hein, mais je taquine, mais ça, je dis toujours, ça c'est la thérapie ancien modèle. Ça c'est obsolète, Mm. c'est Mm. désuet. Je l'ai fait hein, en tant que prof de yoga où je mettais mes habits de lumière, le legging, le truc. Et genre, à peine je m'étais engueulée avec le copain, mon copain ou une copine ou avec ma mère, je m'étais engueulée. Et après les élèves arrivaient, je fais Ah, bonjour. Et je voilà. veux dire, ça crée un syndrome pas bon, quoi, un syndrome d'imposture. Ça Ouais, fait pas du bien. Et puis surtout, les gens autour, ils sont comme toi et moi, ils sont pas cons. Hein, ils le sentent. Et ils le sentent qu'il mm, y a un truc où c'est pas 100% authentique. Et ça, ouais, pour moi, et puis un c'est peu forcé. c'est ancien modèle, ça nourrit complètement la croyance de il faut être parfait pour être aimé, et ça marche pas. Et ça Mm. marche pas. Ça marche pas, c'est source de souffrance. Et heureusement qu'il y a des superbes femmes ultra professionnelles et efficaces comme toi, on est bien d'accord, qui font le travail pour elles, parce que le travail que tu Mm. fais pour toi, mais ça rayonne de manière tellement exponentielle, parce qu'en tant que thérapeute, tu as cette volonté, cette aspiration viscérale d'être au service des autres, hein, de faire du bien Mm. aux gens. Et c'est mon cas aussi. Et derrière, il faut se donner le meilleur, que c'est ce que tu t'es offert. Et effectivement, et j'allais dire, et bien sûr que quelquefois, quand j'avais presque à dire, et n'aie pas honte par rapport à tes amis, parce que moi, ça a été pareil, où Mm. à l'époque aussi, bah, je contactais les gens que quand j'avais besoin d'eux. Et Mm. effectivement, quand j'ai fait enfin le travail sur moi, je me disais, ah, mais j'ai trop envie de reconnecter et je n'osais pas forcément. Ben, je t'invite à être fière de toi, parce que au contraire, et surtout s'ils regardent ce partage, et ben, au contraire, on dira, ah, mais moi, Stéphanie, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin d'amour, parce que ben, quand tu ouvres la porte à l'amour, bah, tu as juste envie de continuer à faire tourner, parce que on est tous imparfaites et imparfaits. Et moi la première, et toi la première, on a tous nos Mm. défauts, mais Ouais. c'est pour nos défauts que les gens nous aiment. Et c'est ça qui est génial, tu vois. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. Et ça va dans les deux sens. Et c'est ça qui est beau. On est une célébration à l'imperfection, mais en même temps, on a assez d'amour pour se pardonner et pardonner et admettre nos erreurs, et puis du coup bah, grandir grâce à ces erreurs, et c'est ça qui est cadeau, c'est ça, Mm. c'est magique. Donc c'est vrai que c'est un énorme rayonnement que tu t'es offert, et du coup bah, tu as ouvert la porte à l'amour. C'est vraiment ça qui résonne en moi pour toi, et c'est trop beau. Du coup moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que Mm. tu partages, que tu te célèbres et que tu partages bah, voilà, les énormes, j'allais dire presque un gros mot, mais les gigantesques victoires et transformations que tu peux acter. Déjà en plus de toi ton doudou chéri qui te dit bah Mm. voilà t'es juste bah tu t'es transformé, et que lui il s'est posé en observateur juste contemplatif quoi, et Mm. qu'en plus bah, il en bénéficie, les premiers à en bénéficier. Ouais. Quelles sont les autres victoires que tu as en plus là c'est bientôt ton anniversaire, quelles sont les autres victoires que tu as envie de crier au monde entier, parce que tu es trop fière d'avoir fait ce travail, et surtout tu sais d'où tu viens et je veux dire, tu le Ouais. déposes avec beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce. On est toujours dans le groupe que tu es comme, tu sais, une reine égyptienne. J'ai vu qu'il me disait ça. Oh, Et tu l'avais dit, dit, ah là merci. là, mais comme dans le Ouais. clip de Michael Jackson. Je te l'avais dit, ça t'avait fait C'est rire. Naomi Campbell. Ça, c'est un. Ouais, mais attends, hein, qu'est-ce qu'on avait Merci. rigolé, mais Ouais. je dirais, mais moi je vois, enfin déjà par rapport à la première fois quand on s'est vu au yoga, mais c'est juste incroyable. Moi je le sais, mais les gens peut-être ils le savent pas. Mm. Qu'est-ce que tu peux acter comme transformation physique, enfin toutes tes victoires en fait, et Mhm. même les victoires financières, tout. Mhm. Qu'est-ce que tu peux acter pour montrer que c'est possible et te célébrer?
Alors, donc, au niveau physique, je peux acter ma perte de poids assez drastique, puisque ça s'est fait en moins de 3 mois, sans hygiène alimentaire quelconque, sans restriction quelconque. J'ai juste fait du sport, plus mon sport rituel et sport physique. Ouais, Et surtout, en fait, c'est une perte de poids qui est stable. Et ça, c'est la première fois que je perds du poids et que je reprends pas dès que j'arrête un peu le ouais, sport ou dès que je fais un petit peu de fête. Et ça, c'est un soulagement parce que ouais. je me sens bien. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, excuse-moi, Ouais. parce qu'il y a tellement de femmes qui disent quoi? Elle a perdu du poids sans faire de régime. Sans Oui, qu'on ait jamais une seule fois parlé de nourriture. C'est comme j'en parle avec Justine c'est par ça. rapport à ses troubles alimentaires. Jamais on parle de Non. nourriture parce que c'est pas la nourriture le Mm, problème. La nourriture, on l'aime. La mm, nourriture, moi j'adore manger. C'est un moyen de partager des moments de ouais, douceur, d'amour et tout. Et ça n'a rien à voir en fait avec la nourriture ou la quantité de sport. Ça a tout à voir avec toutes ces croyances et ces bagages qu'on se colle. Et quand tu t'as tout délesté et que tu as pardonné, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu as maigri, ouais. mais juste de Et ouf, quoi. sans m'en rendre compte, presque. Et ça, C'est quand le matin, je m'habillais, je me disais, mais mince, ce jean, il est trop grand. Ce t-shirt, il est trop grand. Et, et là, j'ai plus de string, quoi. Je suis en train de renouveler petit à petit. Donc, je mets encore des trucs trop grands. Mais en fait, ouais, c'est un bon test parce que je remets des pantalons après les fêtes. Oh, les fêtes, c'était quelque chose cette année, puisque au niveau, on va dire, physique et relationnel, j'ai eu la concrétisation de me marier. oui. Donc, mon fiancé, donc mariage qui avait été reporté avec tout ce qu'on a connu l'année dernière. Et Hmm. ça a été vraiment une bulle de bonheur. Et ça a été Ouais. 2 semaines, mais de fêtes, de bouffe. Et bon, forcément, un petit peu de champagne aussi. Et non, j'ai pas repris. J'ai remis Ouais. mon jean en janvier, clac, ceinture, même bouton. Et voilà, Ouais. et j'étais trop heureuse, quoi. Bah, Enfin, c'est je suis ça. trop heureuse. Et est-ce que tu te sens belle aujourd'hui? Est-ce que tu te Et sens là, oui, belle? là, je me Ouais. sens belle. Là, j'acte aussi la transformation de mon visage, le sourire. Et puis, voilà, j'accepte mon visage. Il Bah, est c'est ça. maintenant. Et, mais oui. Et quelle autre victoire tu as envie de partager aussi pour te célébrer? Alors, au niveau physique, on a fait le tour. Donc, au niveau abondance financière, alors qu'au début de mon activité, j'avais énormément de mal à réguler, on va dire, mon chiffre d'affaires mensuel. Là, depuis que j'ai fait le coaching, sur 3 mois de coaching, il y a 2 mois où j'ai atteint mon objectif, voire je l'ai dépassé de 20 000 euros. Donc, c'est pas rien. Et donc, ça, c'était. Et sans forcer. C'est surtout C'est ça. ça, on est bien d'accord que... Parce Oui, qu'il y en a qui disent, ouais, facile, parce qu'elle était déjà opérationnelle pro. Mais on est bien d'accord qu'en plus, ça s'est fait dans la joie, où tu avais dans la largement, dans légèreté, la la bonne légèreté, humeur, enfin, c'était la santé. la santé et c'était super fluide. Super. Et, ah là là, ça me donne des frissons. Ouais, moi aussi. Je fais, ah, Ouais, sans forcer. voilà. Alors, oui, ça m'est arrivé de peut-être faire une petite demi-journée en plus, des choses comme ça. Mais c'était pas du tout en mode bureau de travail, 60 heures par semaine, quoi. Donc, c'est de pouvoir faire ça et me dire, ah ben ça y est, tu peux le faire et tu l'as fait. Voilà, que c'est Et en plus, possible de tout c'était chouette. avoir. Ouais, Et en plus, c'était. c'était chouette. Mm. Et les patients, forcément, bah, le ressentent. Et Et les oui, patients, j'ai eu ils... des petits cadeaux. On a offert des langoustes. J'ai eu un cadeau, un petit mug avec une patiente qui m'a personnalisé en disant merci de Oh, votre ouais. professionnalisme, un petit hôtel et une petite dent. Et c'était des patients adorables. Ouais, des patients adorables, enfin, Ouais. juste que de l'amour, quoi. Que de l'amour Beaucoup. et des choses, en fait, qui étaient là et qui attendaient juste de fleurir. Et toi, tu as ouvert la porte, c'est trop bien. Au Ouais. niveau, qu'est-ce que tu peux aussi... Bah, autre chose, oui, que tu veux partager aussi. Autre chose, c'est plus dans mon mood, dans mon état, on va dire, de comment je me sens. Maintenant, en fait, j'arrive à, quand je sens que le mood n'est pas au top, à le switcher, en fait, dès le matin. Ouais, Et même si je me lève, comme on dit, du pied gauche, quand je réalise que je ne suis pas dans le bon mood, je le modifie et en fait, je passe une super journée derrière. Et ça, c'est un bol d'air. ça change tout, hein, parce Ouais, qu'avant, ça change vraiment tout. c'était Oui, c'était les parti. montagnes russes Il fallait attendre émotionnelles. 2, 3 jours que ça remonte. Donc, 2, 3 jours où on se traîne, voilà, on fait la tête, on se dit, bon, on attend que ça passe, mais on le vit super mal. Et là, non, là, j'arrive tout de suite à me dire, non, ça va le faire. Hop, on change de vibration, on change d'onde et on se met en positif.
on vire les pensées négatives, on Ouais. accueille le positif, on remercie. Ça aussi, c'est un Mm. truc que je fais tous les matins. Je Ouais. remercie pour tous les bienfaits qui me sont accordés dans cette vie. C'est juste cette phrase. Et là, je commence à énumérer tout ce pourquoi je remercie. Et ben ça y est, j'ai le smile qui monte jusque-là. On a fait Ouais. exactement la même chose. Maintenant, on le fait, et Mm. peut-être que tu le fais déjà avec Doudou Chéri, mais moi, avec Doudou Chéri d'ici, on le Mm. fait tous les matins. On se remercie, ça marche Ouais, tellement et c'est tellement beau ça parce marche. qu'effectivement, on a de très, très belles vies et c'est juste parce on est, j'allais dire, on est tenu responsable d'être heureuse et de répandre cette vibration parce que c'est Mm. important. Et avec mon doudou, bah oui, c'est ça, on se Mm. remercie tous les matins, le soir pour cette vie, pour tout cet amour qu'on s'apporte, cet amour qu'on peut du coup partager auprès de nos patients, nos élèves. Et ça c'est cadeau parce que on se sent utile. Du coup, on sait qu'on Mm. contribue à quelque chose de plus sympa et ça fait la Mm. différence. Mm. Mais ça, c'est énorme. Le switch mental, c'est la source de souffrance principale pour tout le monde, en Ouais, fait, de pas réussir à switcher son mental et de changer le disque, quoi. Le c'est disque, il est ça. rayé Ouais. et de switcher sur tout va bien, c'est trop cool et tout, quoi. Et tu dis non, j'y arrive pas. Donc, ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'il dit ton entourage? Bon, tu as déjà dit Doudou Chéri, lui, il a juste une nouvelle femme. Oui. Ouais. Ouais. Là, je rigole, hein. Mais, mais qu'est-ce que dit ton entourage, en fait, par rapport à ça? Bien, je sais que ma mère, un jour, elle restait là comme ça, elle m'a dit, que tu es belle, ma fille. Donc, ça m'a fait un peu, oui, merci maman. Ouais. Hmm. Et, et en fait, oui, enfin, alors j'avoue que j'ai eu un petit moment donc, durant le repas après la cérémonie mariage, où toute l'assemblée, à chaque fois qu'ils me voyaient, me dit, tu rayonnes. Et donc, Hmm. ça m'a beaucoup fait écho donc, au nom du groupe de Facebook que tu as monté, qui était Je m'éveille et je rayonne. Et en fait, toute Hmm. la journée, durant le mariage, tous les proches que j'avais pu inviter, on était quand même un peu limité dans le nombre, mais tous les proches, tous m'ont fait le même compliment. Ils m'ont dit Hmm. Tu rayonnes. Et ça, j'avoue que cette journée, voilà, je me suis nourrie de ça et je me Oui. suis dit, Ouais, parce voilà, je me qu'on sens bien à c'est l'intérieur et ça se voit à voilà, l'extérieur. c'est ça. En fait, c'est ça, j'aime bien à chaque fois de dire, et l'entourage, il dit quoi? Parce que, tu sais, quelquefois, en cheminement perso, on fait, ouais, j'ai lu ça, j'ai fait ça, et bah, surtout, enfin, j'ai fait tout plein de trucs, et derrière, en fait, l'entourage, il ressent rien du tout, il dit, ouais, purée, super, bon, en fait, elle est toujours aussi relou, ce qui n'était pas le cas. C'est ça que j'adore quand l'entourage partage justement Mm. comme tu le dis, ce que tu ressens à l'intérieur, cet amour, cette fierté de toi, cet amour que tu as vraiment pour toi et que tu ressens transiter, et l'amour aussi qui tourne, de te sentir aimé en fait, Mm. et ben c'est super de savoir qu'en plus tu le vibres, tu le rayonnes et que les Mm. gens autour peuvent le ressentir. Et ça, c'est cadeau parce que il y a un truc aussi dont on n'a pas toujours conscience, c'est que quand on est mal, et ben, même si on a les meilleures intentions du monde entier et qu'on se dit ouais, moi je suis mal, je reste dans mon coin, je fais rien et j'embête personne, Mm. quand on est mal, bah forcément, on fait pas du bien autour de soi. On fait pas du bien et ça, faut en avoir conscience que c'est important de prendre soin de soi parce Mm. que on impacte forcément vibratoirement, énergétiquement son entourage Mm. malgré nous. Et on devient un peu bourreau de son entourage ou on peut devenir très très rayonnant, boule de lumière et juste comme le dit ton entourage, ben, on peut rayonner à notre juste valeur et se dire ah là là, bah, c'est cool, c'est Mm. simple, c'est fluide, c'est ancré, Mm. c'est léger, c'est joyeux, Et du coup, on c'est se sent tranquille. pleine d'énergie. Et ça, Et c'est aussi un truc voilà, c'est capable des de fois, je faire. me dis, voilà, je devrais plus me connecter à ce sentiment et me dire, ah là, tu vois, tu te sens bien. Tu te sens vivante, tu te sens pleine d'allant, pleine Mais d'entrain, pleine oui, d'énergie. Et même si c'est juste pour faire la vaisselle et la lessive, et là, j'y vais en mode clac-clac, ah ben tu vois, ça m'a même pas pris 1 heure et voilà, j'ai encore plein de temps pour faire ce que je veux. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment du bonheur dans le c'est quotidien. ça. Et tout, en fait, paraît juste chouette, chouette et sympa. Et on prend soin de soi. On prend soin de sa maison, on prend soin de son jardin, de ses animaux. Ouais, ah, Ouais, je devrais ouais, noter ça gravé en dur parce que les premières sessions, c'était non, je dois faire la vaisselle, je dois jeter les poubelles, c'est pas à moi de ouais, faire ça. Je fais, ah, mais pourquoi elle me parle de tâches ménagères? ouais, c'est ça. Parce qu'il y Et après, avait, ah, j'ai il y avait tellement tellement, rigolé.
ouais, c'est tellement une résistance à cette. Ah ouais. Juste une Ouais, croyance. c'est ça, la croyance Juste que une croyance. forcément, on endossait le rôle de bobonne à la maison. Oh là là, ouais. Mais il y en a plein. Hein. Enfin, et c'est des jugements en fait qu'on porte et Mm. c'est juste des croyances limitantes. C'est pour ça que j'avais tellement rigolé. Après, je t'avais dit interdit de parler de tâches Ah, ménagères dans la prochaine ouais. session. C'est comme, et c'est toujours cette histoire où on focalise sur un truc et en fait, c'est juste un prétexte du mental ego pour pas aller voir là où ça fait vraiment mal en fait. C'est tout Mm. quoi. Ah, Ouais, c'est super. Alors, j'allais te redemander, alors comment on sent, mais en fait, c'est juste cadeau. Est-ce que, eh ben, si tu devais, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure à quelqu'un qui hésite ou ton ancien moi, ou à l'époque, quand tu te rappelles, je t'avais dit déjà un an avant, je suis Stéphanie, je pense que le coaching pourrait te faire du bien et tu as mis un an à prendre ta décision. Qu'est-ce que tu lui dirais justement à cette Stéphanie qui hésite et qui a peur d'investir en elle ou qui a peur d'aller voir tout justement ces zones d'ombre mm. clairement? Qu'est-ce que, quand tu vois ce que tu as réussi à t'offrir en quelques semaines et c'est toi qui tu t'es guéri toi-même, qu'est-ce que Mm. tu pourrais lui dire à cette ancienne Stéphanie? Bah, je pourrais lui dire fonce. Arrête de te poser des questions. Vas-y. Arrête de réfléchir. Mais oui, arrête de réfléchir, fonce, ouvre la porte, allume la lumière et regarde et fais le Ouais. ménage. Et ça fait tellement du bien. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, c'est fou comme on peut se créer tellement, tellement de peurs et de croyances. Et Ouais. derrière, en fait, quand tu te dis, waouh, mais en fait, ça fait tellement du bien. Super. Et Mm. ben, merci beaucoup. Je pense que je pourrais continuer encore une demi-heure comme ça, mais on va s'arrêter là parce que on a partagé de ta lumière, de ton rayonnement. Et quelquefois, j'allais dire, on a juste à te regarder. Et comme je te dis, c'est vraiment princesse égyptienne qui rayonne. Oh. Sois fière de toi en tout cas. Moi, je suis extrêmement fière et honorée que tu m'aies choisie pour faire ce travail-là. Merci à ta cousine Flo parce que Ouais, je merci regarde toujours Flo. quand je pense à elle. The One Woman Show et ce groupe Mm. de femmes, de déesses qui se choisissent et qui choisissent de faire le travail pour elles. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour vous toutes et beaucoup de fierté d'être... comment dire, de faire partie de ce groupe aussi. Et comme je disais, c'est vraiment grâce à vous, grâce à toi, qu'on continue à contribuer à un monde meilleur et à montrer à toutes ces thérapeutes autour de nous qu'on peut tout avoir. Carrière, santé, beauté, amoureux, vie de couple épanouie, vie de famille Mm. épanouie, vie sociale, on a le droit de tout avoir. Et ça, Tout à voir. c'est normal. C'est pas une exception, ça c'est normal. Mm. Et c'est ça Ouais. que je me répète, moi, tous les jours, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être en burn-out. Ce qui n'est pas normal, c'est de se disputer parce qu'on est fatigué. Tout ça, c'est pas normal. Mais tout avoir, c'est normal. Mm. Voilà. Tout à fait. Je te fais un énorme bisou. Moi aussi, Merci Sandra. encore. Et Merci puis, beaucoup. avec plaisir. Et ce qui est cool, c'est comme on est toutes les romantiques, on se voit bientôt. À bientôt. Et aussi pour la Oui. saison 2. Gros bisous.